Hello, my name is Maddie Whittle. I am a member of the programming team at Film at Lincoln Center, and I'm very happy to be here for this Q&A with Vincent Lacoste, the star of Elie Cistern's Faithful, which you hopefully have just seen or are about to see in our virtual cinema. So we can dive right in. I want to get to the questions right away. Vincent, could you please talk a bit about your involvement in the film? I'm interested in the backstory because it's a film based on a historical novel, which was itself based on real events. And so I'm just wondering how you came aboard and to this role of this historical figure and what that process looked like. J'ai été contacté par Elie Cistern, en fait, qui m'a simplement envoyé le scénario, qui m'a proposé le rôle, qui est adapté d'un livre. Donc il m'a parlé du film, il m'a dit que c'était adapté d'un livre de Joseph Andras, qui s'appelle De nos frères blessés, comme le film. Et voilà, il m'a parlé du film, et moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas l'histoire de Fernand Yveton. Et donc, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai trouvé que c'était une histoire très forte et à raconter, un rôle très différent pour moi. Donc, j'ai accepté assez rapidement. Well, it's just Cistern, the director, who contacted me with this project. He sent me the script, and he told me from the beginning that it was the adaptation of a novel based on true facts, so the story of Fernand Yvetot. And immediately I found the story very powerful, and I found that it would be a very different role for me to tackle. So I immediately accepted. Was your performance, would you say that it was informed more closely by the novel, or did it involve a great deal of historical research beyond the novel into the life of Fernand Yveton and his politics and his the story that the film is telling? Ben, un peu des deux, à vrai dire, puisqu'il y a un autre livre qui existe, qui s'appelle L'affaire Fernand Yveton de Jean-Luc Einaudi. Donc, je me suis aussi pas mal basé. Je sais qu'Elie Cistern aussi et Catel Kilevere, pour écrire le film, se sont basés aussi pas mal sur cet ouvrage aussi. Et après, moi, j'ai quand même pris en base de travail le roman, évidemment, parce que ça racontait vraiment son histoire, l'histoire du film, etc. Après, je me suis quand même pas mal documenté sur aussi la période, voilà, parce que, à vrai dire, je connaissais pas bien cette période. Et donc, c'était vraiment un ensemble de choses, en fait, quoi, qui m'a fait aller vers ce personnage. Mais pas seulement de nos frères blessés. Ouais. I did both. It's true that there was this book, the novel that the script was inspired from, but there was another book which was a historical book called the Fernand Yvetot case. And I know that also Cistern and Catel Kilevere, when they were writing the script, they used both books as references, the novel and this one that was more documented. So I did the same. I really had to dive in this period. I must confess that I wasn't familiar with this period in French history, so I had to get to know it better. And I also worked on both books, and more specifically the novel, as the script was inspired from it. It's a complicated character because right from the outset, he's sort of struggling to reconcile his political beliefs and commitments and activism as a member of the Communist Party in Algeria. He's a pied noir during the Algerian Revolution, who gets swept up in the struggle. But at the same time, it's a very intimate love story in the film between Fernand and his wife Hélène, who's a Polish immigrant. So had lived under a communist regime in Poland. And so how did you approach that sort of those two poles of the character, the political commitments and the personal romantic narrative? C'est ce que je trouvais intéressant, moi, dans l'histoire du film et dans la manière dont le film était raconté, c'est que justement, il y a un espèce de décalage entre cette grande histoire d'amour et son engagement qui vient un peu, en fait, comment dire, gâcher leur histoire d'amour et de toute manière détruire la vie de Fernand Yveton, quoi. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui est beau dans le personnage et dans le film, quoi. C'est comment quelqu'un est prêt à mourir pour ses idées et en même temps,
fait, il y a forcément, on ressent forcément un côté un peu, on peut se dire qu'il est un peu égoïste aussi, Fernand Yveton, d'emmener sa femme, Hélène, en Algérie, de lui demander de venir pour ensuite voilà, faire ce qu'il fait. Et en même temps, c'est une question de vie ou de mort pour lui. Donc c'était vraiment, en fait, tous ces paradoxes et tous ces questionnements ont fait que je trouvais que le film était posait beaucoup de questions, en fait. Et moi, j'aime beaucoup les films qui posent des questions plutôt qui me donnent des réponses. That's precisely what attracted me to this character, to the story, and to the way the story, the narrative of this film, because I thought that it was interesting to see how he was really involved in this love story that mattered a lot to him, but at the same time, he had this political commitment that would, in a way, spoil their love story and ultimately destroy his life. But still, he would stand for his ideas. He was ready to die for his ideas. And he would completely assume this contradiction, this paradox in the character. And that's what's interesting, to see something that he might look a bit selfish at the beginning when he takes this woman with him to Algeria, whereas when he knows that he's there for his fight, that ultimately he will sacrifice everything for his convictions and his ideas. So that's what I found really interesting in the complexity of the character. Could you talk a bit about your work with Vicky Krieps, who plays Fernand's wife, Hélène? It's a very, your two performances, I think, are very complementary and very beautifully integrated to show the relationship between these two characters. On s'est rencontrés au moment où Elie nous a proposé le film. Et en fait, le courant est passé très bien entre nous très rapidement. En fait, je pense que pour incarner une histoire d'amour comme ça, une grande histoire d'amour très mélodramatique comme ça, il faut forcément voilà, une complicité, ou en tout cas être à peu près sur la même longueur d'onde. Et pour arriver à ça, comment faire si ce n'est se voir et voilà et répéter. On a beaucoup répété des scènes de danse, donc on s'est pas mal vu avant le tournage, à vrai dire. Donc ça déjà, ça nous a beaucoup rapprochés. Et ensuite, on a beaucoup parlé on parlait beaucoup de la période, de l'histoire. Vicky, elle avait fait toute une playlist aussi de musique qui lui évoquait l'histoire d'amour. Et donc voilà, mais après, je pense que Vicky est une actrice extraordinaire, et en fait, qui est très généreuse, qui était vraiment très impliquée dans le film. Et donc ça, c'est une facilité. Après, c'est forcément une facilité. Moi, ça me pousse vers le haut, en fait, quoi. C'est ce qui est génial de travailler avec une grande actrice comme ça, c'est qu'elle vous tire vraiment vers le haut. Et voilà, et je pense que on a commencé aussi, le film est assez sombre, mais on a commencé le tournage par les scènes joyeuses de leur histoire d'amour. On a commencé par les scènes au bord de Marne, etc., où c'est vraiment la rencontre, l'amour et les débuts amoureux. Et donc ça nous a permis aussi comment dire, de parler vraiment d'amour et de jouer l'amour et de ressentir leur amour pour mieux ensuite raconter leur tragédie. Well, we met when Elie offered the roles to both of us, and I think when you want to embody this kind of couple relation with this melodramatic involvement of it, it's obvious that you need to have a chemistry between the actors, and luckily that's what happened between the two of us. We really got along very well since the beginning. We rehearsed a lot. There's no other way than developing this relationship between us, and that's what we did. We had a lot of rehearsals. All the dancing scenes, and we were lucky to start because the story is dark and the whole atmosphere of the film is quite dark, but we started with the love scenes when they meet by the river, the dance scenes, and Vicky even had this playlist that she had prepared of songs that reminded her of that period. And she's a wonderful actress. She's extraordinary, very generous, and she really encourages you to give the best of yourself. So I also felt that I was taken in her energy, and we got along well, and we had the opportunity to develop all this love story and show the beauty and the warmth of this love before we got into the second part, which is the how their
tragedy is depicted. This role in this film is a bit of a departure for you in your career. It's as you say, it's a dark movie, a very sort of somber movie in some ways, and in a way that's very beautifully balanced with the romance in the film. But how, as an actor, did you find that this role challenged you in new ways? Bah, déjà, le fait d'incarner quelqu'un qui a réellement existé, c'était vraiment c'était pas, c'est pas forcément un challenge, mais en réalité, c'était quelque chose que je ressentais beaucoup de pression en fait avec ça, parce que je me disais comment, et quelqu'un qui a une vie aussi dramatique, surtout, je me disais comment voilà, respecter sa vie, respecter son engagement et faire honneur voilà, à sa vie, à son histoire. Je voulais pas être, comment dire, enfin, je voulais être juste dans ce que je racontais. Donc vraiment, ça a été assez challengeant pour moi, parce qu'en fait, j'ai dû à un moment donné, j'ai, je me documentais pas mal au début sur la période, j'ai lu les livres, etc. Machin. Et ensuite, à un moment donné, j'ai eu besoin comment dire, de me différencier ou de prendre un peu de distance par rapport à voilà, cette personne, parce qu'en réalité, bon, il n'y a pas non plus énormément de documents qui attestent de sa personnalité ou de la manière dont il se déplaçait, machin. Donc ça, c'était totalement inventé, même si je veux quelqu'un qui a existé. Mais du coup, à un moment donné, devant cette pression, j'ai dû comment dire, essayer, moi, d'imaginer, de lâcher prise et d'arrêter de penser que j'incarnais quelqu'un qui avait déjà existé, en fait, quoi. Et donc, et c'est passé par vraiment un lâcher prise et voilà, et vraiment quelque chose de beaucoup plus inventé et qui a juste à voir avec ma propre sensibilité, quoi. Well, the first aspect that I found really, if not challenging, at least that made me feel some pressure, was the fact that it was a real person. I mean, having to embody a historical character and who had such a somber faith in a way, where it put me some pressure. And as I said, I started by really documenting myself and reading the books, but then the more I gathered information about him, the more I felt at some point that I needed to take some distance and to make him my own, to try to overcome this pressure that I feel of how being loyal to this character and to his destiny, and make it my own way, especially that you have no information about how he was, how he would move around. All this I had to create it and to imagine it from my own sense, the way I could feel him. And that's what I finally did. I tried to give my own look on the character. I'm curious about the reception of the film in France. The story of the Pieds Noirs communists in Algeria during the revolution is one that I don't think is widely known in America, but I think this film was a wonderful introduction to it. And I'm curious how French audiences have responded to the film, perhaps with greater knowledge of the background history. Malheureusement, le film n'est pas sorti à cause du Covid encore, donc je n'aurais pas à vous répondre encore, mais après, je pense que c'est, en effet, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est un film voilà, c'est une période qui a été passée beaucoup sous silence en France, la guerre d'Algérie, et je pense que le film n'a pas la prétention de raconter toute la guerre d'Algérie, loin de là. Ça raconte vraiment une histoire, en plus, une histoire assez... une histoire d'un pied noir qui s'est engagé contre la colonisation. Donc c'est assez, on ne peut pas raconter la guerre d'Algérie de cette manière-là. Mais je trouve que c'est bien en fait de raconter. Je trouve que en fait c'est nécessaire et bien de construire, de raconter des histoires de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a énormément de gens qui ont souffert de cette guerre, et c'est important de construire la mémoire, de construire une mémoire postcoloniale aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans les années 60-70, après la guerre, parce que la France disait non, mais il n'y a pas eu de guerre, on ne parle pas de ça. Donc voilà, je pense que c'est, en tout cas, c'est intéressant
c'est surtout intéressant de raconter des films d'histoire, en fait, quoi, je trouve, de s'intéresser à l'histoire, parce qu'en fait, c'est de l'histoire. Well, unfortunately, the film hasn't been released yet because of the pandemic, so I can't tell you really what the reaction it had among the French audiences. But it's true that in France, although people are more aware, I mean, the Algerian War is a very sensitive subject. It has been in France for the last decade, so not much is said, and we don't talk about it very willingly. So it's interesting here to have one insight into this war, which is very specific. It doesn't claim saying anything general about Algerian war, because of course the story of one guy who's a Pied Noir who was against the colonial rule, of course, is not typical of the French attitude of the time. But I think it's very interesting to have these different insights, to have different voices, and to deal with history. But because this, we need to build and construct a memory, the post-colonial memory in France, and this wasn't done just after the war in the 70s or the 60s, so it's high time to do it now, and I think historical films can help to build this memory. We're nearing the end of our time, but I wonder if you just have any memories of the production of the film that you'd care to share, if there was anything about the experience of making this film that was new for you as an actor. Déjà la découverte d'Alger, parce que c'est une ville que je connaissais pas, donc j'ai vraiment énormément aimé aller là-bas et passer du temps. Et après, il y a énormément de choses. Le fait de tourner aussi, on a tourné vraiment dans les vrais endroits où sont arrivées les choses, donc ça c'était très fort. Moi je me souviens de scènes très dures à la fin, ou dans la prison de Barberousse, où ont vraiment été guillotinés des gens qui s'opposaient au régime, et où Fernand Yveton est mort. On a vraiment tourné dans cette prison, donc ça c'était un moment extrêmement fort et en même temps très dur, et auquel il fallait pas trop penser, parce que sinon évidemment sous le poids d'une telle chose incarnée, c'est absolument impossible. Mais ça c'était vraiment un challenge pour moi pour le coup de se confronter à quelque chose comme ça auquel j'avais jamais fait face avant, quoi. Et sinon voilà, je dirais non, voilà, c'est à peu près tout. Enfin, c'est à peu près tout. Non, je pourrais vous parler d'énormément de choses, mais c'est ça qui m'est venu en tête. Well, the main discovery I can think of is Algiers. I'd love being able to go there to discover the city and to shoot there. And it was a privilege really to shoot in the real locations. Very often we would shoot in the scenes, in the places where the actual facts happened. And specifically for this very difficult and dark scenes of the end, we were going to shoot them in the prison, Barberousse prison, which is the very place where Fernand, but also other comrades of him were guillotined. So it could be quite overwhelming to think that we were shooting it there. So we had to try also to let go of this pressure, but it was still very exceptional to be there and to be able to embody these characters and give life to this story at the very place where it happened. Well, that's a wonderful note to end on, I think. So thank you so much for your time and for speaking with us, and for the film. It's a beautiful film. Thank you very much. Thank you.